La chaîne Fox traverse une crise de crédibilité après la publication de l'un des pires rapports sur l'emploi de ces dernières années. En août, seulement 22 000 emplois ont été créés. Le rapport de juin, quant à lui, a même été révisé à la baisse, affichant une perte nette de 13 à 14 000 emplois. Beaucoup s'attendent à ce que d'autres mois subissent également des révisions négatives. Pour minimiser l'impact, Fox invite Kevin Hassett, ancien conseiller économique de Trump, qui cherche aussitôt à rejeter la faute sur le Bureau of Labor Statistics, BLS. Selon lui, l'organisme aurait des problèmes de collecte de données et ses chiffres seraient systématiquement sous-estimés. Bref, le message est clair. Ce n'est pas l'économie qui va mal, ce sont les statisticiens qui se trompent. Ensuite, Fox donne la parole à la secrétaire au travail, Lori Chavez de Remer. Malgré les mauvais chiffres, elle affirme que la situation reste positive puisqu'il y a eu près d'un demi-million d'emplois créés depuis l'arrivée du président au pouvoir. Elle admet que la reprise est lente, mais insiste sur le fait que l'administration continue à travailler pour les travailleurs américains. Puis, pour détourner l'attention, elle met la responsabilité de ce rapport médiocre sur Jerome Powell, le président de la Fed, l'accusant de ne pas avoir baissé les taux d'intérêt. Le schéma est toujours le même. Fox cherche un bouc émissaire. Ce n'est pas Trump le problème, mais Powell. Ce récit est martelé en boucle sur leur plateau. Des observateurs comme Matt Gertz de Media Matters soulignent d'ailleurs les contradictions. D'un côté, Hassett affirme que les chiffres sont faux et seront révisés à la hausse. De l'autre, la secrétaire au travail reconnaît la faiblesse des données, mais l'explique par la politique monétaire de la Fed. Deux discours complètement opposés, mais tous deux acceptés sans remise en cause par Fox, dont le rôle est surtout de relayer sans critique ce que disent les responsables républicains. Ce comportement s'inscrit dans une tendance plus large, éviter certains sujets gênants pour Trump, comme l'affaire Epstein, qu'il mettait pourtant en avant auparavant. Aujourd'hui, Fox passe ces sujets sous silence et détourne l'attention vers des polémiques artificielles, un logo, un vêtement, etc. En parallèle, la chaîne participe aussi à amplifier un climat de peur en présentant certaines villes comme des zones de guerre, pour justifier un discours autoritaire et même l'idée d'envoyer l'armée dans les rues. Or, les statistiques réelles montrent que des villes comme Chicago connaissent aujourd'hui leur plus bas taux de criminalité depuis des décennies. Enfin, Fox s'inscrit dans un paysage médiatique où l'influence de l'extrême droite reste très forte, notamment sur les réseaux sociaux, mais où de plus en plus de médias indépendants pro-démocratie commencent à gagner du terrain, notamment sur YouTube. Cela ouvre la possibilité d'un contrepoids face à la dérive des grands médias traditionnels, certains tombant sous l'influence directe du pouvoir.